Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. Allez, c'est parti, on y va comme d'habitude avec l'oracle quotidien, vous prendre le petit message de votre semaine. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et nous avons ici, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. On va mettre ça ici. Et derrière, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Vous voyez, c'est peut-être vous qui avez besoin d'appui et de soutien pour faire face à une difficulté, ou vous pouvez être vous pouvez être la personne qui apporte l'appui et le soutien pour autrui. On va faire ça. Allez, c'est parti. On prend le tarot. Le tirage à 7 cartes, comme d'habitude. À la coupe, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 3 de coupe. Donc ici, le cavalier de bâton, il y a de la rapidité. Il est temps d'agir et il y a un événement à célébrer, une réussite, une collaboration, un partenariat parfait. On peut nous parler aussi de retrouvailles entre amis, de retrouvailles. C'est peut-être ça aussi, hein, faire du shopping, hein, si vous pouvez vous le permettre ici. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, par exemple, hein. Donc ici, faire une bonne action, c'est voilà, de peut-être de passer du temps avec ses proches. Et ici, voilà, il est temps d'agir, il est temps aussi d'aller vers quelque chose qui vous passionne, hein. On est dans la passion avec le cavalier de bâton et ici, les plaisirs entre amis ou avec des membres de votre famille. Donc, il y a vraiment une forme de générosité aussi, hein. Euh, c'est peut-être vous qui avez justement cet esprit de générosité, de partage, d'aventure, voilà, peut-être aussi de vous lancer dans un projet créatif avec quelqu'un, juste histoire de passer du temps et de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre aussi, d'apporter l'appui, le soutien. Ici, nous avons le 8 de denier qui vient de sauter. On nous parle ici, en général, c'est la carte de l'apprenti, hein, donc c'est vraiment l'idée d'approfondir quelque chose, d'avoir aussi une soif, un désir d'apprendre. Il y a une forme aussi de minutie et de professionnalisme ici, hein, donc ici. C'est peut-être ça la confiance. Peut-être que vous retrouvez confiance en vous ou alors on vous fait confiance. On voit que vous donnez de votre personne et que vous partagez ce que vous avez acquis. On a ici, on tourne le dos à une insatisfaction, on tourne le dos à un souci, voilà, peut-être une difficulté émotionnelle. On va chercher, voilà, besoin de combler, d'aller chercher quelque chose ailleurs. Alors, sur le lundi, nous avons la justice.
la décision, l'équilibre. Sur le mardi, nous avons la tempérance, la protection, la bienveillance, la patience. Alors ici, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de liens familiaux qui nous parle de la famille. C'est la carte de la famille, c'est la carte de la maison, c'est la carte de l'habitation, c'est la carte des membres. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. On peut nous parler ici d'un projet familial, d'un projet relationnel, de peut-être aussi, voilà, la protection, prendre soin d'eux. On a aussi l'ange ici protecteur, la bienveillance, malgré les tensions, malgré, voilà, besoin aussi de lâcher prise et de peut-être aussi de protéger, de prendre soin de son foyer, de prendre soin des personnes de son foyer, de la famille, des relations. Il y a vraiment l'idée peut-être aussi de construire un projet en famille. Ou concernant peut-être un nouveau logement, hein. Peut-être aussi séparation de biens aussi. Bon, ça saute dans tous les sens. Alors nous avons ici voilà les points de vue qui diffèrent ici, hein. Il peut y avoir un conflit, c'est une forme de détermination à vouloir aller jusqu'au bout, mais à quel prix? Vous voyez, donc ici, il y a des conséquences. Donc ici, si vous avez une décision à prendre ou si vous avez des mots, des expressions, des communications, pesez bien vos mots pour éviter de blesser les personnes autour de vous. Pensez, voilà, pensez, prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, prenez le temps à le recul nécessaire on voit qu'il y a quand même malgré tout des conflits, des tensions, donc c'est peut-être ça, il y a des conséquences extérieures, vous voyez, donc ici c'est soyez patiente, attendez une décision, attendez avant de prendre une décision, c'est peut-être pas le moment, pour l'instant c'est le moment de vous faire plaisir, et justement évitez le surmenage, euh, c'est pour apporter une sécurité et stabilité. Vous voyez, faire preuve de discipline, hein. Donc, ne soyez pas trop autoritaire dans votre façon de vous exprimer ou dans les choix que vous voulez entreprendre. Prenez le temps à la réflexion avant de trancher. Prenez le temps ici voilà, de laisser calmer les tensions. On voit ici, hein, c'est de protéger, d'être dans la bienveillance. Et ici, les tensions, donc, il y a vraiment voilà, de directives. C'est pas le moment. Voilà, il est temps de lâcher prise cette semaine pour se faire plaisir. Voyons, on a ici la carte du partage. Partager voilà, vous devez faire un don, hein, une bonne action, un geste louable, trouver l'équilibre. Si vous pouvez vous permettre et qu'on vous demande une somme d'argent, par exemple, il y a une forme de générosité, mais d'être dans le partage juste. Vous voyez, c'est ça, de trouver l'équilibre, de, 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 de savoir où sont vos priorités aussi. Sur le mercredi, nous avons le chariot. On a quand même rien que ça, 3 arcades majeures déjà, hein. On n'a pas les 7. On a eu l'empereur aussi qui a sauté. Donc ici, on a la justice, on a la tempérance et vous voyez, donc ici, c'est bien ça, hein, prendre le recul nécessaire. Soyez dans la bienveillance, ne soyez pas trop direct, ne foncez pas tête baissée. Vous voyez, c'est prenez le temps, restez dans la concentration, faites preuve d'intelligence pour pouvoir diriger votre chariot pour qu'il reste sur le bon chemin. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons les peines de cœur. On a bien aussi un mensonge, trahison. Il y a peut-être, voilà, il faut régler ses comptes. Avec calme et bienveillance. Ici, sur le jeudi, il peut y avoir des blessures, tristesse, chagrin, peut-être, voilà, on l'a vu, hein, le deuil fait partie. Donc peut-être prendre un nouveau départ ou de quitter une situation. Sur le vendredi, eh ben, nous retrouvons ce partage, hein, vous voyez, donc ici, c'est vraiment peut-être, je pense que c'est vraiment ça, hein, régler ses comptes, le partage équitable. Il peut y avoir éventuellement une décision en rapport avec un divorce, une séparation de biens. Donc ici, la justice va trancher à votre place. Il va falloir ici être patient et puis voilà, de ne pas être impatiente dans la décision qui arrive. Prenez le temps. Voilà, donc ici, vous y verrez plus clair pour
avancer sur votre chemin malgré les blessures. Ce partage est équitable. On a le fardeau, hein, ici, l'épuisement physique. Beaucoup. On voit qu'il y a vraiment des responsabilités, une charge qui pèse sur vos épaules, un poids quel qu'il soit, peut-être aussi beaucoup de travail. C'est peut-être ça, vous êtes invité à trouver l'équilibre entre le travail, les finances, la vie familiale, les projets créatifs, les plaisirs, etc. Il y a peut-être l'idée de trouver justement une forme d'organisation, de s'organiser pour éviter de s'éparpiller, éviter que ça parte dans tous les sens. Il faut trouver un moyen justement de partager, de prendre le temps pour les autres, de faire, voilà, de faire preuve de générosité, de calme et de bienveillance. Et ici, peut-être de ne pas hésiter à faire des choses ensemble, de vous laisser aider, soutenir pour décharger ce poids qui pèse sur vos épaules. Et nous avons sur le dimanche le 2 de coupe, le partenaire idéal ici. Donc ici, c'est une forme de confiance, confiance en l'autre. Le partenaire idéal, c'est peut-être aussi une personne qui voit les choses de la même façon, ou alors il y a une situation, hein, donc ici on peut nous parler du couple, donc on a la justice, vous voyez, donc il peut y avoir certaines tensions, hein, certaines difficultés, certains points, on a le côté sentimental qui est peut-être frustré, blessé, ce sentiment de trahison. Et ici, on a ici justement hein, le partage. Donc, vous voyez, il peut y avoir éventuellement euh, une possibilité de séparation, mais il y a vraiment l'idée d'apaiser, pardon, d'apaiser les tensions dans un couple et de faire la part des choses, de trouver le juste milieu. C'est d'accepter ses fautes, de les reconnaître, demander pardon si ça doit l'être, ou peut-être de trouver une solution, une issue. Nous avons la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée. Donc on nous parle bien ici, hein. Une fois tout ça libéré, le poids des sentiments, les blessures, les charges professionnelles, voilà. Donc ici, il y a vraiment l'idée de générosité ou de bon sens dans les responsabilités. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est de trouver cet équilibre, de faire preuve de bon sens, de calme, de patience et d'accepter ses responsabilités communes. Et ici, ce sera une réussite, un succès. Après la bataille, vous sortez victorieux. Donc, c'est ne pas gagner plus que l'un que l'autre. C'est vraiment voilà, c'est vraiment être équitable, être juste. Vous voyez? Donc ici, c'est pour ça que on a cette sournoiserie, hein, de ne pas penser aux conséquences. Peut-être aussi ce mérite, c'est une forme de reconnaissance, voilà, c'est d'échanger et de reconnaître et de faire don de sa bonté, d'être vraiment dans la bonté. C'est peut-être justement vous hein, qui on demande de vous défendre, on demande de vous enfin, pas de vous défendre, mais on demande que vous prenez parti. Vous voyez, donc ici c'est ça, hein, ne pas prendre parti et justement d'écouter les deux parties. Vous pouvez être un juge ou un avocat, une avocate. Trouver le juste équilibre. On va aller voir avec l'oracle soleil. On a le bouillonnement et on a l'impulsion, la sérénité et l'impulsion. Donc, vous voyez, le bouillonnement, c'est vraiment d'aller en profondeur, en profondeur de ses blessures et la vérité va éclater, je pense. Il peut y avoir une vérité qui éclate, mais on a la tempérance.
Peut-être aussi de calmer vos ardeurs. Si vous avez un désir profond, peut-être aussi une forme de tentation, peut-être de... On n'est pas dans la rêverie, hein. On est vraiment ici dans d'avoir gardé les pieds sur terre, mais en même temps, on a tous les domaines. On a les épées, on a les deniers, on a les bâtons et les coupes. Donc, c'est tous les domaines de vie ici que vous devez gérer. C'est peut-être ça, cette charge, c'est vous devez gérer. Il y a une forme d'indépendance, vous voyez. Donc ici, c'est de gérer seul, c'est de domaine administratif et les déplacements, le domaine professionnel, les actions, les charges, les responsabilités, les communications, les sentiments. Vous voyez, il peut y avoir tout ça qui joue et qui, voilà, c'est de plus savoir. Euh, vous n'arrivez peut-être plus à vous concentrer, voilà, pour éviter que ça s'éparpille. Donc c'est peut-être ça que, voilà, vous avez travaillé fort, hein, on voit, là vous êtes à la fin des difficultés, quoi qu'il en soit, c'est le 10. Donc, on est vraiment ici à la fin d'un épuisement physique ou de charges importantes. Donc, il y a vraiment l'idée ici, vous allez pouvoir vous décharger, peut-être vous décharger justement une pression, décharger une responsabilité et d'échanger avec l'autre, prendre une décision avec calme et bienveillance. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Peut-être aussi, soyez bon avec vous-même, hein. Ça peut être aussi ça, hein, de peut-être d'être à l'écoute des. C'est peut-être ça qu'il faut éviter. Malgré les tensions, soyez à l'écoute du point de vue de l'autre. C'est ce qui va vous permettre justement de trouver l'équilibre. Oui, ici, c'est la reconnaissance, donc reconnaître ses torts pour pouvoir aller de l'avant, préparer un nouveau départ, faire les choses autrement, passer à l'étape suivante. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va se libérer, quoi qu'il en soit, hein. Il y a une charge que vous allez pouvoir poser. Alors, nous avons l'incertitude et nous avons le préjudice. Vous voyez, donc ici, vous doutez. Voilà, vous êtes dans le brouillard, hein, par rapport à des mensonges, des trahisons. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus où vous diriger, à qui faire confiance. Vous savez plus. Vous êtes un petit peu dans le brouillard total sur votre avancement. Alors, ici, nous avons l'épanouissement, hein. Le lys nous parle bien de justice et de loi. Nous avons le bonheur, donc la protection, la tromperie, se tromper de chemin, se tromper de voie, peut-être une remise en question. Voilà, la confusion, hein. Ici, c'est la confusion émotionnelle. C'est voilà, de défaire, hein, de dénouer ce sac de nœuds là et d'y voir plus clair sur ces blessures ou de les affronter aussi. On a l'aide. Vous voyez, donc ici, c'est le don. C'est le don, c'est l'appui, c'est le soutien. Sur le vendredi, ben, la libération. Vous voyez, c'est ça. La libération, l'issue, la sortie. On retrouve toujours cette impulsion et on a l'organisation, hein. Donc ici, on fait des plans. Voilà, donc on trouve une issue, on trouve une solution, on fait les choses autrement, on prépare les choses. Il y a vraiment l'idée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de voilà de s'organiser entre son temps professionnel, son temps à la maison, son temps avec les amis, avec la famille. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de sortir justement de cette confusion, de sortir de votre enfermement, de l'isolement. Il y a vraiment l'idée d'extérioriser quelque chose et de faire des plans. Je sais pas si je vais laisser là, mais je vais en prendre une parce que
Oui, la clémence. Vous voyez ici la bienveillance, hein, on revient sur un petit peu la tempérance. Il y a vraiment l'idée de, voilà, d'éviter justement aussi le comportement impulsif. Vous voyez, l'organisation, ne pas vouloir aller trop vite, prenez le temps, voilà, d'écouter le point de vue de l'autre. Prenez le temps aussi de vous organiser afin d'éviter que ça parte dans tous les sens. Voilà pourquoi on a l'organisation et la clémence. On revient sur ces deux chariots. Ces deux chariots, ces deux lames. Nous avons ici l'oppression, vous voyez, la tête dans un étau, la puissance, l'affaiblissement, la droiture et l'opposition. Vous voyez, donc ici, on voit bien que au niveau du mental, ça s'éparpille un petit peu dans tous les sens, mais ici, vous reprenez le pouvoir vous voyez, donc ici, c'est de peut-être aussi trop autoritaire. Il y a trop de discipline, ou alors vous manquez de discipline, hein, c'est ça l'affaiblissement. Il y a un manque de discipline. Donc ici, on reprend le contrôle d'une situation, on reprend, c'est comme si que, bah, on fait du tri, hein, on fait le tri dans ses affaires, on fait le tri dans, voilà, il faut s'organiser. Quoi qu'il en soit, il y a une organisation à prévoir ici pour se retrouver, pour se trouver une solution, pour, ben, tout simplement pour éviter qu'il y a trop de responsabilités que vous devez porter. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est parce que s'il y a, par exemple, des documents administratifs qui restent dans un tiroir et que vous continuez d'avancer, vous passez à ça et ça, et puis vous ne savez plus trop où ça va vous mener. Alors, il y a vraiment l'idée de reprendre les choses, reprendre une situation pour retrouver une harmonie, pour retrouver aussi cette douceur. Il y a l'idée de vouloir rayonner aussi, hein, donc peut-être un objectif à atteindre, malgré les blessures, malgré les difficultés, vous y allez, vous apportez l'aide. Voyez, malgré que vous-même, vous avez des responsabilités, vous êtes toujours là pour les autres, vous apportez l'appui et le soutien, mais ici, voilà, c'est la fin des difficultés. Vous, vous allez pouvoir enfin sortir. Ou alors ici, prenez le temps, prenez ce temps pour vous, et puis de aller à la rencontre des autres, et vous y verrez plus clair. Et puis peut-être aussi, c'est ce qui va vous motiver, retrouver la force et la motivation. On a quand même les honneurs, hein, le succès. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que malgré ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est un moment passager. On voit que bon, bah, cette semaine, il y a beaucoup de, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui vient sauter ici, lui? Les nuages. Vous voyez, besoin d'aide pour sortir de votre zone. Allez à l'extérieur, malgré le mauvais temps. Vous voyez, affrontez le brouillard pas à pas. Vous déchargez de situations qui vous... Voilà, la confusion, sortir des doutes, de l'incertitude. Allez-y. Il y a vraiment l'idée, voilà, d'organisation, hein, on a l'engagement ici, l'anneau, le contrat, l'union, le partenariat. Le ou la partenaire. Alors, on y va. On a la croix, la tristesse, le chagrin. On a la sécurité, la stabilité. Nous avons les poissons. Donc ici, on nous parle d'aller à la rencontre d'un groupe de personnes pour échanger. Voyez, on a les poissons et les poissons. Mais là, on est dans la tromperie. Sauf que là, on est dans l'abondance et la prospérité. Et en même temps, on est dans la transaction commerciale. Donc peut-être il y a peut-être tromperie sur la marchandise. Vous voyez, c'est peut-être aussi concernant un véhicule. Euh, il y a vraiment l'idée de régler ses comptes, peut-être aussi de régler une réparation. Donc peut-être on a besoin de vous, hein, de dépanner, peut-être financièrement. Nous avons ici l'encre, la sécurité, la stabilité. C'est peut-être une situation bloquante, hein, c'est peut-être une énergie contenue. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de voilà de jouer avec le chaud, le froid. C'est peut-être aussi de prendre des risques, mais il y a vraiment l'idée ici d'aller réparer une situation. Alors peut-être réparer son véhicule. Vous voyez, la tromperie, c'est peut-être le véhicule qui doit être réparé et la transaction, c'est peut-être les frais. Hein. Aller porter un véhicule, le faire réparer et le récupérer. Donc, il peut y avoir ça. On peut nous parler aussi de faire preuve de discipline dans votre direction, dans votre voie.
qu'elle soit professionnelle ou financière, peu importe, ou un déménagement aussi, hein. C'est peut-être aussi un, un entretien reporté aussi, hein. Ou alors il manque des dossiers. La croix nous parle de tristesse, de chagrin, hein, donc ici de litige. On a bien ici l'idée, hein, de porter un fardeau. On parle aussi de foi, hein. L'épanouissement, c'est aussi la foi, la foi en vous, trouver le juste équilibre en s'appuyant justement sur vos valeurs, sur votre confiance. C'est vraiment l'idée voilà, d'être son propre chef pour prendre les décisions. Mettre fin à un litige. Mettre fin à ce fardeau. Ça part tout seul. Nous revenons sur les nuages puisqu'on s'approche par ici et nous avons le lys. Le lys représente, vous voyez, donc ici la loi, la justice, mais on est ici dans la sincérité, la loyauté. Donc ici, vous doutez de la sincérité. Peut-être aussi, vous doutez de vos sentiments. Vous doutez des sentiments de l'autre. On peut nous parler aussi, vous doutez d'une officialisation ou de justement sur la voie, la direction que vous voulez entreprendre. Il y a vraiment peut-être aussi l'appui et le soutien, la paix et la sérénité. Donc ici, il faut démêler justement tout ce qui est confus pour pouvoir retrouver la paix. Et ça peut être l'appui et le soutien dont vous avez besoin de faire appel à la justice concernant un litige, hein. Ici, on a les nuages. Donc, on est bien ici les doutes. On a la consultante. On a ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être une dépense financière, hein, une responsabilité financière, puiser dans ses réserves. Vous voyez, donc ici, c'est qu'il va falloir puiser dans ses réserves euh, pour sortir, pour trouver l'issue, trouver une solution sur une dépense. On a, hein, nous avons l'homme et le cavalier, le porteur de nouvelles. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée lors d'un face-à-face, un entretien. Il y a bien un entretien ici, un affrontement, hein, quelque part. Il peut y avoir un entretien, le porteur de nouvelles, vous allez apprendre quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Ici, il y a une situation, voilà, qui vous stresse, qui vous ronge. Je vais rajouter une carte. L'amitié, la loyauté, la fiabilité, l'appui et le soutien. Donc ici, on voit bien que vous allez recevoir de l'aide, l'appui et le soutien pour décompresser, si je puis dire, ou de trouver une solution et sortir de cette difficulté. Donc, que ce soit en rapport avec le domaine financier ou sur une responsabilité quelle qu'elle soit, on voit que vous êtes soutenu. On vous écoute, mais vous devez être à l'écoute également, hein, c'est les deux parties pour voilà de remettre de l'ordre dans votre vie. On a l'étoile, hein, le guide, les vœux, les espoirs. On a le travail avec la carte du renard. On a le cœur. La passion, hein, je pense qu'il peut y avoir une passion professionnelle ou alors un travail qui vous plaît, hein, vous espérez à trouver une harmonie dans le domaine professionnel. Sur le long terme, c'est un projet sur le long terme. Il y a une forme de vitalité. C'est comme si c'est vital pour vous. Vous y tenez vraiment à cœur. Il y a une forme une très grande passion. Ou alors, c'est l'énergie aussi que vous donnez au domaine professionnel, au travail. Et on a la maison. Donc, peut-être le cœur du foyer, hein. Il y a vraiment l'idée de se ressourcer à l'intérieur de chez soi. Voyez? Peut-être de travailler depuis son lieu de vie. Et de suivre, voilà, de suivre son inspiration, de suivre son guide, de suivre sa bonne étoile. On peut nous parler aussi de réseau ici, le réseau Internet du logement, par exemple.
le cœur, les émotions, les sentiments, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous travaillez sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir éventuellement une passion. Peut-être aussi de travailler au jardin, travailler avec la botanique, euh, peut-être de vouloir créer son entreprise depuis chez vous en cultivant des plantes. Pourquoi j'ai ça, je sais pas, hein. Le renard. Alors, je pense qu'il peut y avoir éventuellement de la manipulation. D'avoir ce sentiment d'être manipulé, comme si qu'on vous oblige ou on vous pousse à prendre une autre voie ou à quitter une passion. En tout cas, il y a un projet à long terme qui vous tient à cœur professionnellement, hein, et vous êtes guidé, hein, c'est les vœux, les espoirs. On peut nous parler de vœux exaucés, hein, de trouver le métier de ses rêves, par exemple. C'est peut-être ce qui vous apporte la sécurité, stabilité, ou ça a un impact direct avec votre famille ou le logement. Ça peut nous parler ici de sécurité, de stabilité, de confort. On peut nous parler aussi voilà, d'être bien dans son domaine professionnel comme à la maison aussi. Ou alors ça a un impact sur le foyer. Oui, il y a des tensions, hein, les disputes. Le cercueil, la fin, pour quelque chose de nouveau. On a le changement ici, les révélations, les documents. Oui, on peut nous parler ici de régler certains des documents administratifs, soit pour préparer un déménagement, peut-être pour vous rapprocher de votre lieu de travail. Oui, ici, il y a vraiment l'idée de désir, de plaisir profond, hein, ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc, il y a un changement. On peut nous parler d'études, de formation aussi, ou apprendre une grossesse ou une naissance. Ou alors on a l'arbre, hein, donc on peut nous parler de la généalogie, donc on peut nous parler d'un enfant qui vient s'ajouter à la branche familiale. On peut nous parler aussi de santé, hein, de source. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler éventuellement d'une forme de guérison émotionnelle ici. Bon, bah, là, ça va s'il y a une guérison. De toute façon, on voit bien que vous avez l'aide, l'appui et le soutien, ou vous pouvez être la personne, hein, qui apporte l'appui et le soutien. Il y a une forme de don, de générosité, de réorganisation. Il n'y a rien de dramatique, hein. Ça paraît comme ça un petit peu dur au fil des cartes, mais quand on voit l'ensemble, on voit que on a quand même le soleil, on a le bonheur, on a la joie, on a aussi la réussite, la reconnaissance. On a ici les tensions, donc, enfin, les tensions des coupes, hein, que la tempérance, vous voyez, c'est votre ange gardien, c'est l'ange protecteur ici qui vient, par exemple, alléger les tensions malgré les différences. C'est voilà, il y a toujours du bon dans le mauvais. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée de s'organiser, c'est de remettre les choses dans le bon sens. Mais en attendant, il faut rester calme et patient pour pouvoir justement être éclairci, pour trouver une solution, pour pouvoir justement y voir plus clair sur votre chemin. Vous voyez, lever l'ancre pour ce nouveau départ, il faut s'organiser. Il faut s'organiser et pour éviter de s'éparpiller. Alors ici, le porteur de nouvelles ici pour mettre fin à ce fardeau, pour vous défendre aussi, pour défendre aussi chacun son point de vue, trouver l'équilibre et de mettre fin à une tristesse, à un chagrin. Ici, l'appui et le soutien sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, ou sur une dépense de puiser dans sa réserve. Ici, on a l'encre, la sécurité et la stabilité.
On a là la transaction financière, donc vente-achat, où, comme je l'ai dit ici, c'est de l'abondance, la prospérité, mais aussi les échanges, les flux avec un groupe de personnes, dans les communications, échanger sur les émotions, sur, voilà, de régler ses comptes peut-être. Voilà, pour éclaircir une situation, justement, c'est l'aide. Encore une fois, on est dans l'aide, dans le partage de torts. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir, attention, il peut y avoir ici devoir réparer un véhicule s'il y a eu un choc entre deux véhicules. Donc, c'est vraiment l'idée de faire un constat, hein. Vous voyez, donc ici, c'est de négocier, de faire un constat et voilà, de constater, hein, ce litige et puis voilà, d'être honnête, sincère l'un avec l'autre, les deux parties, pour sortir de la confusion, pour dénouer, voilà, euh, c'est pas le fait de prendre parti, de faire un choix entre l'un et l'autre, mais de trouver, malgré les différences, de les unir et de trouver un accord. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, avec l'améthyste love. Nous avons la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Donc, on a ici la personne féminine, hein. Ça peut être vous. Ici, on a les deux personnages. On a le couple ici. Donc, ça peut nous parler de deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, hein. Ici, nous avons le nom. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être on met un terme à une collaboration, à un partenariat, où il y a vraiment peut-être aussi alors, le nom quoi? Le harcèlement. Refuser une invitation peut-être, ou alors le coup de foudre. Alors c'est drôle, hein. On a la rivalité, l'adversaire, la concurrente, et on a le coup de foudre. Ça peut être un événement soudain. Vous voyez, ça peut être le choc. Ça peut être aussi d'être face à son adversaire, voilà, de faire face à l'adversaire. Et là, on a l'enfermement, cette sensation de, vous savez, d'avoir seul contre tous. Je pense à toi, et on a là. Donc, il y a bien l'idée de régler un litige, peut-être émotionnel, peut-être dans un partenariat, une association. C'est peut-être votre collaborateur ou votre partenaire, que ce soit au professionnel ou sentimental, qui a besoin de votre aide. Ça peut être une personne qui a ce choc, qui, voilà, l'éclair du coup de foudre, c'est un événement soudain, inattendu, que ce soit affectif ou une blessure profonde, hein, d'un coup. Il peut y avoir effectivement un litige à régler et puis votre autre a besoin de votre appui et de soutien. Allez, on y va. On a l'âme sœur ici. Donc ici, l'âme sœur, je pense ici avec la croix, c'est la foi en vous, de trouver une solution à l'intérieur de vous. Vous êtes ici, vous voyez, se faire ghoster. Donc c'est l'ignorance. Vous voyez, donc il y a bien ici l'idée d'éclaircir une situation. Ou alors sortir de l'ombre aussi. Ou alors ça peut être l'ange gardien, hein. Vous êtes protégé par un défunt ou par l'invisible. Vous voyez, c'est comme ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être un ange, un archange, ça peut être des dieux, peu importe en quoi vous croyez. Le côté invisible, on voit bien que ici, ce que vous attendez, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'arrive pas. Donc, soyez attentif, attentif, faites preuve de concentration, justement, pour aller juste sentir ces synchronicités. Vous êtes guidé, vous voyez, vous êtes guidé. Un ange protecteur ici vous guide sur votre chemin, qui peut-être vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour faire face à une difficulté. On revient sur la concurrence, l'adversité. Nous avons l'indépendance. Donc, il y a vraiment l'idée, vous voyez ici, d'être, peut-être qu'il est temps de prendre de la distance, ou alors de prendre son envol, prendre ses responsabilités,
On a le schéma répétitif, le retour, l'instabilité avec la relation ou la situation instable, hein. Et nous avons le traumatisme d'humiliation. Tiens donc, pourquoi? Pourtant, c'est positif, là. Ah, d'accord, la guérison. D'accord. Donc, il y a bien l'idée de régler des comptes. Euh, voilà, il y a une forme de se sentir euh, inférieur ou supérieur. Vous voyez, il peut y avoir ici l'idée de supériorité. Et on a l'âme sœur, hein, donc il peut y avoir éventuellement une réconciliation. Ou alors, se faire ghoster, c'est l'ignorance, hein, de ce qui crée une instabilité, c'est l'ignorance, c'est peut-être l'absence aussi. L'absence, peut-être que justement, hein, vous devez sortir de l'ombre et vous montrer au grand jour, de passer plus de temps physiquement. Vous voyez, peut-être que vous êtes présente, mais pas mentalement, pas émotionnellement. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Ici, nous avons l'adversité. Alors l'adversaire, c'est pourtant on a une forme de tentation ici, de désir, de faire face à l'adversité. C'est peut-être justement de d'être dans l'hésitation aussi, hein, d'être perturbé. Hein, on en voit bien, on a eu les nuages à plus, bah, ils sont toujours ici d'ailleurs. Et là, le schéma répétitif, c'est une situation qui se répète sans cesse. Donc, il est temps d'y mettre un terme en fait et prendre ses responsabilités. Voilà, ruse, prudence. Libération du passé, faire tomber le masque, hein. Ici, voilà, c'est faire tomber le masque, faire preuve d'ingéniosité. C'est aussi la carte du travail, hein, le renard. Donc, soyez attentifs, attentifs. Libération du passé, l'événement rapide, le chaud, la situation chaleureuse et la sagesse. Vous voyez donc ici, soyez honnête, sincère avec vous-même et envers l'autre. C'est ce qui vous permettra de vous libérer du passé et de retrouver une ambiance plus chaleureuse et l'événement rapide. Donc, il est temps d'agir. Voilà, il est temps d'agir, de faire preuve de sagesse et d'aller vers quelque chose qui est plus honnête, sincère avec vous-même, que ce soit dans le côté positif ou négatif. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se libérer de ces blessures. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les couples, pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. Eh ben, nous avons l'espoir, le futur et le projet. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets. Et ben voilà, c'est incroyable. Moi, j'adore quand les messages correspondent avec le tirage. Tu dois occulter. Donc, c'est vraiment l'idée de se libérer de ça, hein. C'est l'énergie principale de votre semaine qui bloque ta vision. Vous voyez donc ici la confusion. Il faut trouver, voilà, pour ne pas s'éparpiller. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même, écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, toutes les autres, ne perds pas de temps avec eux ou elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur
pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Wow! Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, l'optimisme avant tout, garder les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et beaucoup plus aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.